9h moins de quart, Dr Randen, qu'avez-vous trouvé dans les pages culturelles? Cannes, forcément. Non, mais oui. 71e édition, ouverture demain. Ouverture Demandez le demain, programme. voilà. Et c'est à la une de la Croix. Alors évidemment, Cannes ne serait pas complètement Cannes s'il n'y avait pas une petite polémique, un début de tentative de quelque chose. Ça et des orages, Voilà. ça et du mauvais temps. Alors, la polémique porte sur quoi cette année? Si polémique il y a. 21 films en compétition, 3 réalisatrices seulement, dont Nadine Labaki, la réalisatrice libanaise, qui est en compétition pour Capharnaüm. Alors, sur la faible représentation des réalisatrices, eh bien, on a pas mal de chiffres ce matin. On s'aperçoit qu'en France, moins d'un quart des films produits sont réalisés par des femmes. Alors que les femmes sont majoritaires dans les écoles de cinéma, le budget moyen d'un film réalisé par une femme est en général 36% inférieur à celui réalisé par un homme. Écart de salaire entre les hommes et les femmes, réalisateurs et réalisatrices, 42%. Ça fait quand même beaucoup. Et évidemment, tout ça intervient aussi dans un contexte particulier, puisque Le Monde a tout récemment publié une tribune, signée notamment par Agnès Jaoui, Juliette Binoche, Charles Berling, qui réclamait la mise en place de quotas dans l'aide au financement. C'est d'ailleurs quelque chose qui se fait déjà en Suède. Alors, quand on regarde le Festival de Cannes et son palmarès, il y a une seule palme d'or attribuée à une femme, c'était Jeanne Campion en 1993 pour la leçon de piano. Et ce matin, Thierry Frémaux, non pas qu'il soit pris à partie, mais tente d'expliquer un petit peu ce qui se passe dans le monde du cinéma. Il n'y a pas d'ostracisme vis-à-vis des femmes, dit-il. Les femmes qui ont émergé ces dernières années ont toutes été présentées au Festival de Cannes, ça c'est vrai. Il explique qu'il a choisi Édouard Baird comme maître de cérémonie pour éviter le reproche qu'on aurait pu lui faire de mettre une femme qui aurait joué le rôle, entre guillemets, de la potiche. Voilà. Et il explique qu'en fait, tout cela n'est que le reflet de la place que les femmes occupent en ce moment dans l'industrie du cinéma. Donc voilà, on va voir si la polémique prend, mais elle est dans le droit fil, en fait, de l'affaire Weinstein, finalement. Oui, non, c'est vrai que quand on cumule les différences de salaire, les différences de subventions, etc., ça fait beaucoup. Ça commence à se voir. Oui, ça commence à se voir. Alors, maintenant, à la une du supplément culturel du Figaro, vous verrez une magnifique photo du siège de Christie's à New York. Et alors, si vous regardez bien, vous allez voir que c'est le siège de Christie's, mais qui a marqué en gros Rockefeller. Pourquoi? Parce que aura lieu à partir de demain et pendant 3 jours la vente du siècle, c'est-à-dire que Peggy et David Rockefeller vendent 4000 objets qui appartiennent à leur collection. Le fameux Modigliani. Il y a du gros. Il y a le fameux lourd. Modigliani dont on a parlé la semaine dernière. Ça risque de rapporter $1 milliard. Et la bonne nouvelle, c'est que ce $1 milliard ira à des œuvres de bienfaisance. Alors, outre le Modigliani auquel vous avez fait allusion, qu'est-ce que ceux qui ont les moyens pourront acheter lors de cette vente? Eh bien, vous avez notamment la fillette à la corbeille fleurie. Elle est signée Picasso. Elle est estimée quand même à $100 millions. Tout autre chose. Regardez, vous allez voir sur la gauche des canards en bois. Alors ça, ce sont des canards qu'on utilise aux États-Unis, mais aussi en France. Mais enfin, en l'occurrence, ceux-là viennent des États-Unis pour attirer les volatiles lors de la chasse. Ouais. Voilà. Eh bien, il y en a 80 à vendre et ils sont estimés à peu près à $2000 chacun. Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique, cela, pour être ils ont appartenu au Rockefeller, monsieur. Ah d'accord, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Vous avez aussi 67 services en porcelaine, dont le fameux Marly rouge. Alors, on en trouve certains exemplaires dans les musées français. Ça, c'est quand même estimé à entre 150 000 et 200 000 euros. Un autre Picasso, alors relativement intéressant. Vous allez voir, c'est une pomme. Cette pomme est estimée à 1 million, 1,5 million. Elle a été offerte par Picasso à Gertrude Stein. Pourquoi? Parce que quand elle s'était disputée avec son frère Léo, il s'était barré avec tous les Cézanne. Et elle était un petit peu triste. Et Picasso a dit, écoute, je vais prendre une pomme faite par Cézanne, je vais en quelque sorte la recopier, la customiser, et je vais te l'offrir. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, 1 million d'euros. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, les nymphéas de Monet. Alors là, on estime que ça va partir à 50, 70 millions d'euros. Pourquoi? Parce que, c'est les nymphéas, c'est Monet, mais c'est aussi parce que le marché asiatique est très intéressé par ce type de tableau. Et on lira dans le Figaro, enfin vous lirez ce matin dans le Figaro, que la toile a été décrochée à plusieurs reprises pour être apportée à d'éventuels acheteurs qui l'ont vue et peut-être se sont décidés à enchérir. On le saura à partir d'aujourd'hui, demain et après-demain.